Ok, me voilà parée pour la mission. Oh, Samy, tu t'es tellement salie. Mais si, je vais infiltrer la compagnie des pigeons. Et pourquoi as-tu besoin d'un bandana? Ça ne te donne pas vraiment l'air d'un pigeon. Comment ça? Pourquoi? S'ils me voient sans, ils vont immédiatement se disperser. Et comme ceci, je ressemble davantage à un buisson. À vrai dire, je ne pense pas que cette mascarade puisse t'aider à te fondre dans la foule des pigeons. Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Des chaussures de pigeon? Oh, voilà une bonne idée. Allons-y. Bonjour les petits amis. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de vraiment inhabituel. Des chaussures pigeons pour être précis. Commençons par le corps d'un oiseau. J'ai déjà préparé une base. C'est étrange. Elle était là il y a une seconde. Oh, c'était donc ça. Je pensais que c'était une sorte de luge bizarroïde. Merci de l'avoir apporté. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est d'utiliser cette aiguille spéciale et... De la laine. Merci, mamie Samy. Commençons. Nous allons travailler avec une technique spéciale qu'on appelle le feutrage à l'aiguille. Le principe est le suivant. Nous transformons un morceau de laine en un objet 3D en utilisant une aiguille barbelée. Les copains, n'hésitez pas à demander à un adulte de vous aider. Il vaut mieux être prudent avec les aiguilles. Saviez-vous que le feutrage à l'aiguille était une technique relativement récente? Elle est apparue dans les années 1980. Elle a été créée par David et Eleanor Stanwood. Ils ont pris des aiguilles dans une fabrique de laine et ont commencé à les utiliser pour créer de minuscules morceaux de feutre sans ajouter d'eau ou de savon. Si je me rappelle bien à quoi ressemblent les pigeons, il faut ajouter du vert et du violet sur la poitrine. Oh, c'est une excellente idée. Je dois juste finir cette partie d'abord. Et voilà. En fait, ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air, les amis. Vous devriez essayer. Je viens de trouver de la feutrine violette. On a de la chance d'en avoir. Au fait, Samy, pourquoi tu t'intéresses tant à la vie des pigeons? Eh bien, vois-tu, je n'ai jamais vu de bébé pigeon. Mais il y a tellement de pigeons adultes partout. Alors j'ai décidé que c'était une sorte de mystère. Peut-être qu'une organisation secrète est appliquée là-dedans, voire même le gouvernement. Oh, Samy, toi et ton imagination. La biologie explique tout cela. On ne voit pas de bébés pigeons ni de pigeonneaux car les pigeons construisent leur nid dans des endroits cachés, sur les toits ou sous les ponts. Si, pas besoin de mettre des éponges partout pour me laisser comprendre que je ne fais pas mes corvées. Samy, ça veut dire que tu vas aller faire la vaisselle tout de suite? Pendant ce temps, nous allons continuer à travailler sur notre bricolage. Saviez-vous, les amis, que les pigeons ont une incroyable mémoire des visages? Et leur espérance de vie est de 20 ans. Ah, à quoi penses-tu, Samy? Considère juste les faits, Suzy. Tu ne comprends donc pas? Eh bien... Quelqu'un s'en sert pour nous espionner. Oh, Samy. Je ne suis pas sûre que quelqu'un ait besoin de savoir combien de fois je vais au magasin du coin pour acheter des cookies. Bref, au lieu de tergiverser, mieux vaudrait m'apporter un pistolet à colle. Est-ce que ça veut dire qu'il est temps d'attacher le pigeon à notre chaussure? C'est exact. En parlant de chaussures, tu te souviens de ma vieille paire que je n'ai jamais réussi à jeter? Tu veux dire celle-ci? Tu lis dans mes pensées. Mais pour l'instant, je n'ai besoin que d'une seule chaussure. Nous allons soigneusement appliquer de la colle chaude sur le talon et ensuite fixer notre pigeon. Les amis, n'oubliez pas la sécurité quand vous travaillez avec un pistolet à colle. On peut facilement se brûler. Et voilà. Si ça te dérange si je travaille sur la deuxième chaussure moi-même? Waouh, Samy, voilà qui nous sera utile. Mais tu n'as pas besoin de tout faire comme moi parce que chaque pigeon est unique. Oh si, tu vas être très surprise. Non, Samy, s'il te plaît, pas d'expérience. Tu voulais te fondre parmi de vrais pigeons, tu te souviens? Ouais, donc pas de plumes jaunes ou de bec rouge. Tout doit avoir l'air réaliste. Alors je ferais mieux de garder une image devant moi pour ne pas m'emballer. Bonne idée, Samy. L'étape suivante consiste à fabriquer des plumes à partir de 2 morceaux de feutre. Oh, je vois! Ça prend tellement de temps. Je vais avoir le temps de faire une sieste. J'ai déjà mis un réveil. Bye bye! Hé, Samy, attends! Tu as oublié que je connaissais quelques tours? Ah, qu'est-ce que tu dis, Suzy? On va juste ajouter un peu de magie de bricoleur et tout est prêt! Waouh, Suzy, c'est tellement cool que ça m'a réveillée. Mais il semble que tu aies oublié le principal. Oups, tu n'as rien vu. Oh, je suis si chanceuse d'avoir un assistant aussi doué que toi, Samy. Très bien, commençons à assembler l'aile, comme ceci. Oh, merci, Suzy. Tu me fais rougir. Au fait, les amis, n'hésitez pas à alterner les couleurs pour créer un motif unique, comme ceci. Hé, Samy, comment ça se passe avec la deuxième chaussure? Plus vite que tu ne le penses. Je viens de finir la deuxième aile. J'espère que tu n'as pas oublié que les pigeons en ont 2.
J'imagine que je dois accélérer. Nous y voilà! Trop cool! Travailler avec des objets minuscules n'améliore pas seulement la précision, mais me rappelle aussi la méditation. Donc la dernière étape pour le moment est de fixer l'aile sur son emplacement. Allez, à plus, si! Je ne peux pas imaginer le temps qu'il te faudra pour la deuxième aile. Merci de t'en soucier, Sammy, mais tout est déjà prêt. Pas mal. Je pense quand même que le mien a l'air plus naturel. Ah ouais? On va voir ça. Tu n'as pas encore vu ce que j'ai prévu pour la queue. Regardez-moi ça. Je parie que tu n'y as pas pensé. Je peux faire la même chose, juste quelques plumes. Bien sûr que tu peux, Sammy. On fabrique cette paire ensemble même si on travaille sur des chaussures différentes. Regarde comme c'est cool, mais j'ai encore beaucoup à faire. Et tu n'es pas le seul, Sammy. Je dois encore finir la queue aussi. Et voilà. Je pense que j'ai besoin de plumes plus petites maintenant. Waouh, il y en a tellement. Retournons au travail. Et ensuite, comment vas-tu les attacher? Regarde, on met une plume en dessous de l'autre et on les colle à la base. Ok, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais essayer de faire ça aussi. Et la dernière? Parfait! J'ai décidé de mettre ces rangées avec des angles différents pour que la queue ait l'air plus naturelle. Et les décorations? Content que tu le demandes. C'est notre prochaine étape, Sammy. Passons à l'étape suivante. La 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 la. La 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 la. Hey, si, qu'est-ce que tu fais? Tu as bien dit qu'il était temps de travailler sur les décorations, non? Donc, j'ai fait des pattes de pigeon. Sam, où sont mes miettes de biscuits? Tu les as toutes mangées? Si, assez de plaisanteries. On n'a pas encore fini notre bricolage. Tu as raison. J'ai une idée. On va utiliser du rose. On va créer des pigeons différents? Peut-être après ce bricolage, Sammy. Je voulais peindre un peu les pattes pour qu'elles soient les plus réalistes avant de les coller au talon. C'est une bonne idée. Je vais faire la même chose. Saviez-vous que les pigeons ont une grande mémoire? C'est pour ça qu'ils étaient utilisés comme messagers. Ils ont non seulement une mémoire visuelle, mais aussi olfactive. Donc ils peuvent se diriger sur le terrain par l'odeur. Waouh, voilà un fait très intéressant, Sammy. Les copains, on doit attendre que les jambes sèchent. Tu as une idée de ce qu'on peut faire en attendant? Qu'est-ce que tu veux dire par ce qu'on peut faire? C'est pas contre toi, mais je pense qu'il manque quelque chose à ton pigeon. Qu'est-ce que tu veux dire exactement, Sam? Où est le bec? Où sont les yeux? Tu es toujours si attentive aux détails, Sammy. Ce n'est pas difficile à arranger. Voilà, juste ce qu'il nous faut. Ouais, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Alors je vais faire les yeux. Ah, marché conclu. Et le bec est prêt. Me voilà, Suzanne. Très drôle. Qu'est-ce que tu en dis? Ils sont beaux. Tu as fait un excellent travail. Maintenant, donnons à notre pigeon ses yeux. Parfait. Il n'y a pas de quoi. Oh, Sammy, évidemment, j'ai remarqué que tu avais déjà mis le deuxième œil. Oh, si, on dirait que les jambes sont complètement sèches. Oh. Alors, il est temps de les fixer. C'est parti. Les amis, je suis heureuse de vous annoncer que ma chaussure est terminée. Et la tienne, Sammy? J'aurais franchement préféré que tu m'aides, Suzy. Fabriquer une chaussure et la porter sont deux choses différentes. Ça, c'est sûr. Oh, tu m'aidais tellement que tu as oublié de faire la décoration. C'est pas que j'ai oublié, je voulais juste te montrer quelques tours de magie super cool. Voilà, c'est ça. Ah, maintenant je vois. Prends-en de la graine. Wouch. Ah, fini. Oh, voilà une paire étonnante, les amis. Vous voulez bien regarder ça? Sammy, où es-tu? Sammy, je suis prête pour l'infiltration. Nous pouvons commencer l'opération. Allez! Oh, tu es là! Hé, allons-y! Hein? Quoi? Où ça? Dehors! Les pigeons et tous leurs secrets, tu te souviens? Ah, ce
truc. Je n'ai plus besoin de ça. J'ai dévoilé tous leurs secrets, si. Et alors? Tout ça pour rien? Bien sûr que non, si. Maintenant, tu as une paire de chaussures vraiment unique, dont personne d'autre ne peut se vanter. Rejoins-moi. Je regarde un documentaire sur les pigeons. Bonne idée. Mais d'abord, nous devons dire au revoir à nos téléspectateurs. Oh, désolé les amis. J'ai presque oublié. Appuyez sur le bouton cloche si vous avez aimé ces merveilleuses chaussures de pigeons. Ouais, et n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air. Et de vous abonner à notre chaîne. Bye bye les petits amis.